Si je vous dis zombie, vous pensez à ça. Jeux vidéo, films, séries, littérature, le mort-vivant est extrêmement présent dans la pop culture. Vous n'êtes pas sans savoir que le zombie le plus célèbre et le plus vieux du cinéma, c'est lui. Bon, admettons. Et outre les nombreux parasites ayant en effet zombifique sur leurs victimes dans la nature, j'imagine que vous savez aussi que les zombies existent vraiment. Des humains zombies. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous attendez pour me remplacer? Dans la culture haïtienne, les chamans, aussi appelés ougans, droguaient les personnes avec de la tétrodotoxine, ça provient du poisson globe. Les gens drogués étaient incapables de bouger et semblaient en apparence morts. Ils se faisaient donc enterrer par leur famille et quelques jours après l'enterrement, le chaman, aussi appelé ougan, pourrait ouvrir sa tombe pour le chercher. Le cerveau endommagé de la victime par le manque d'air et la drogue le rendait sensible à tout ordre de la part de celui qui l'a déterré. Ces personnes, sans volonté, aussi appelées zombies, qui veut dire esprit. Jusqu'aux années 1968, le zombie apparaissait donc comme un être humain, mort, ramené à la vie, sans volonté et répondant aux ordres de son maître. Il est donc loin de l'image qu'on s'en fait actuellement. Et le zombie moderne, comme tout le monde, vous le savez, il est pour la première fois apparu dans La Nuit des Morts Vivants de George Romero, sorti en 1968. Night of the Living Dead. Première fois de l'histoire où le zombie n'est plus le serviteur passif d'un docteur fou qui fait des Rubik's Cube avec des... T'as oublié de préciser des trucs vachement cool. Le saviez-tu? La Nuit des Morts Vivants a été réalisée sans budget et entre amis avec des acteurs inexpérimentés. Il a été théorisé par la suite que les zombies ont été inventés dans ce film pour métaphoriser l'angoisse liée aux haines raciales et misogynes des petits villages texans de cette époque. Ce lynchage s'est exerçant sur nos deux héros, Hélène parce qu'elle est une dame et Ben parce qu'il est noir. Cette critique du racisme dans un film d'horreur n'a pas été vraiment réexploitée depuis, sauf pour la sortie récente du film Get Out. Extrait qui fait flipper. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non. T'as pris des fringues confortables? Ils savent que je suis black. Quel intérêt? Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose! Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non! Si. Bon, c'est pas tout, mais moi faut que je ferme la brèche. On se reverra. Comme vous le savez... Quoi? Ça m'arrive parfois quand je vous mens, c'est normal. Oui, parce qu'il existe dans ce monde une injustice injustement injuste. Le zombie est né 5 ans plus tôt que ce film en noir et blanc. Premier album d'une célèbre franchise autrement moins sérieux, je parle bien évidemment de l'album numéro 1 de BO, sorti en janvier 1963, soit 5 ans avant La Nuit des Morts Vivants. Le Schtroumpf Noir. C'est comme si le premier épisode de Dora l'exploratrice avait inventé le slasher. J'ai entendu un bruit dans les buissons. Il vous aurait dit de ne pas se séparer. Tueur, arrête de tuer. Tueur, arrête de tuer. Tueur, arrête de tuer. Trop tard. En Amérique, il sera renommé et recolorisé en The Purpose Moth. Merci. Pour la simple raison qu'à l'époque, le zombie moderne n'existait pas et que du coup, on ne voulait pas que les gens se méprennent. Depuis le début, je vous dis qu'on y voit les premiers zombies modernes. Mais qu'est-ce qui permet de les définir comme ça? Ils ne parlent pas, ils ont changé d'apparence, ils vont attaquer les non-infectés, ils veulent par tous les moyens te mordre, si tu te fais mordre, tu te transformeras en eux, ils forment des hordes et on ne peut pas les raisonner. Alors les gens, voyons voir ensemble la toute première histoire de vrais zombies au monde. Notre histoire commence dans un petit village communautaire, peuplé d'exactement 99 petits êtres bleus avec un bonnet. Enfin, sans adaptation en dessin animé, puisque la Schtroumpfette est déjà là. Tandis que tous les Schtroumpfs travaillent tous ensemble à la construction d'un pont au-dessus de la rivière, le Schtroumpf paresseux s'éclipse pour aller se reposer derrière un gros caillou. Le grand Schtroumpf, chef du village et supervisant le projet, le retrouve, lui fait la morale et l'envoie couper du bois dans la forêt. Quand tout à coup, une mouche vient lui tourner autour et lui pique l'arrière-train. Le Schtroumpf paresseux commence à se sentir bizarre. Il se transforme, il n'arrive plus à parler, sa peau s'assombrit, ses yeux deviennent rouges, sa bouche s'ouvre, laissant apparaître ses dents. Surgit alors du fond de ses poumons ce sang. Niap, niap, niap. Pendant ce temps-là, le grand Schtroumpf envoie le Schtroumpf à lunettes chercher le Schtroumpf paresseux. À tous les coups, il va y rester. Il a des lunettes, c'est évident. Il rencontre le Schtroumpf paresseux, arrive à le distancer et prévient le village, qui arrive à maîtriser et saucissonner l'infecté. Grand Schtroumpf leur dit qu'une mouche bzz a dû le piquer, et qu'il y a bien longtemps, un cas similaire s'était produit. Les anciens avaient confectionné un antidote, mais heureusement pour le scénario, il a oublié la formule. Oh bah ça tombe bien alors. L'infecté arrive à se libérer et mord la queue de celui qui gardait la maison, dans laquelle il était attaché, qui se transforme. Il tente donc d'attaquer les villageois et se dirige vers la forêt. Le grand Schtroumpf travaille alors d'arrache Schtroumpf et confectionne un remède. Mais pour tenter de les soigner, il organise une battue avec tous les volontaires. L'un d'eux se fait mordre et il le ramène au village pour le soigner. Le remède ne marche pas et il zombifie d'autres Schtroumpfs avant de disparaître encore une fois dans la forêt.
Tous effrayés, il n'y a plus de volontaires pour trouver des malades dans la forêt. Mais le grand Schtroumpf en nomme 3 quand même. Ils en attrapent un, le grand Schtroumpf teste un remède, ça ne marche pas, nouveaux infectés. Oh, et j'ai un vœu. À partir de là, chaque jour, le nombre de survivants s'amenuise, mais le grand Schtroumpf capture la mouche à l'origine de l'épidémie, afin de cette fois-ci trouver un bon antidote. Et au bout de quelques jours, heureux Schtroumpf, il y a des plantes qui guérissent les infectés. Ils auraient dû jouer à Resident Evil. Ah, il m'a mordu. Tiens, prends de l'herbe. Ils font donc des antidotes, mais il ne reste plus que 10 Schtroumpfs survivants dans le village. Et là... toute la horde déferle sur eux. Ils se retrouvent retranchés au centre du village. À chaque fois qu'ils en guérissent un, l'autre derrière le remord aussitôt. Et un des Schtroumpfs noirs, plus intelligent que les autres, le Final Boss, s'est faufilé parmi eux avec de la peinture bleue sur lui. Il est mort un par un, sans qu'il ne puisse identifier la menace. Il ne reste plus que le grand Schtroumpf. Encerclé par tous les zombies, il arrive à se frayer un passage pour s'enfermer dans sa maison. Mais le Schtroumpf bleu y est aussi. Ils se battent. Bim, bam, boum, dans la maison qui commence à prendre feu. Et le grand Schtroumpf se fait mordre. Il commence à se transformer. Tout espoir est-il fini? Non! Parce que le feu est entré en contact avec des explosifs, près du stock d'antidote. La maison explose dans un nuage d'antidote, guérissant tous les habitants. Tout le monde y est content, le Schtroumpf farceur fait une blague pas drôle, et c'est la fin. Voilà, première apparition des Schtroumpfs. Et première apparition du zombie moderne. Moi j'ai trouvé ça schtroumpfement bien. Pour moi il ne fait aucun doute que cette petite histoire a inspiré Romero, et par extension, toute notre vision du zombie. Alors la prochaine fois que vous regardez un film de zombie, pensez au Schtroumpf.